Affaire Petro-Tim, les auditions se poursuivent ce mardi. Abdoul Mbaye va faire face au doyen des juges peu avant 10h. Birahim Seck, le coordonnateur du Forum civil, est également annoncé. Touba, en moins de 2 mois, 3 enfants ont perdu la vie dans des bassins d'eau. Un bilan macabre qui inquiète les populations, tout comme l'assassinat de la dame Khady Seye. Sur ce point, le réseau Siggil Jigéen interpelle le chef de l'État et réclame la promulgation de la loi qui criminalise le viol. Report des élections locales, la société civile contre. Elle recommande la tenue du scrutin au plus tard le 28 juin 2020. La société civile propose également fin novembre pour l'audit du fichier électoral. Et puis célébration du Maoulid qui marque la naissance du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. À Kaolack, le ministre du Commerce rassure les différents foyers religieux. Toutes les dispositions ont été prises pour un bon déroulement de l'événement, déclare l'autorité. Déjà, le constat est que le marché est bien approvisionné. La suite des auditions dans l'affaire Petro-Tim ce mardi, ce sera au tour d'Abdoul Mbaye, le président du parti ACT. Son face-à-face avec le doyen des juges est prévu à 9h30. Autre personnalité également annoncée dans le bureau du magistrat instructeur, Birahim Seck, le coordonnateur du Forum civil. Hier, le député Mamadou Lamine Diallo, Babacar Mbaye Ngaraf et Mamadou Moutban ont été entendus par le doyen des juges Samba Sall. Le réseau Siggil Jigéen, qui se dit meurtri par l'assassinat de la dame Khady Seye à Touba, cette organisation de la société civile interpelle le chef de l'État, le président de la République, et exige la promulgation de la loi qui criminalise le viol. Le réseau Siggil Jigéen invite également les chefs religieux à se prononcer sur les violences faites aux femmes, un phénomène qui, Omar Mbow, prend de l'ampleur au Sénégal. Le réseau Siggil Jigéen ne peut pas rester bouche bée à l'assassinat de Khady Seye à Touba. Un acte qui vient de compléter une longue liste de meurtres de femmes cette année. Trop c'est trop, crie la présidente Safiatou Diop. Hélas, très amère, chaque matin, nous sommes réveillés par le bruit d'une violence, d'un viol, d'un crime sur les femmes. Alors nous ne pouvons plus nous taire face à cette situation alarmante. Nous voulons aujourd'hui dire assez. Ces femmes appellent le chef de l'État à accélérer l'application de la loi sur la criminalisation du viol. Il a fait montre d'une volonté de régler définitivement le problème en demandant à ce qu'il y ait un projet de loi sur la table de l'Assemblée nationale. Mais ce que nous déplorons, ce sont les lenteurs. Les familles considérées comme complices à la non-dénonciation des tueries, le réseau Siggil Jigéen invite ces dernières à briser le silence. Il y a une très grande responsabilité des familles et de la communauté dans ce qui se passe actuellement en ce qui concerne la recrudescence des violences. Il faut que les familles décident de dénoncer, il faut que la communauté décide de dénoncer. Safiatou Diop et compagnie estiment que les guides religieux doivent tenir des discours dénonçant les tueries faites aux femmes, surtout en cette période de Maoulid. Omar Mbow, le réseau Siggil Jigéen donc, qui se dit meurtri par l'assassinat de Khady Seye à Touba justement, avec ce bilan macabre enregistré dans les bassins d'eau implantés dans les maisons. En moins de 2 mois, 3 enfants y ont perdu la vie. Occasion saisie par notre correspondante Marema Diop sur place pour aborder donc la question avec les populations. Les bassins d'eau situés dans les maisons font des ravages parmi les enfants. Ils y perdent la vie. Le dernier en date a eu lieu au quartier d'Aro Marnan. Dans cette maison, la réserve d'eau se situe juste à l'entrée. Sodo Diop, trouvé en train de s'approvisionner, dit prendre toutes les dispositions pour ne pas vivre un tel drame. Nous sommes conscients du danger. C'est pour cela que nous prenons toutes nos précautions en interdisant aux enfants d'approcher les bassins. On met des bassins d'eau pour les besoins des enfants. Trouvée dans la rue en train d'écouler de la bouillie de mille, cette dame confirme le danger. Le danger est là, ça tue. Mais que faire à Touba? C'est difficile de vivre sans ces réserves d'eau. Avec les pénuries récurrentes d'eau à Touba, la présence des bassins d'eau est plus qu'une nécessité selon cet homme, sous le couvert de l'anonymat. À Touba, on ne peut pas manquer d'avoir des bassins. Il y a tout le temps des pénuries d'eau, notamment à l'occasion des grands événements religieux comme le Magal. Mais le nôtre, il est très sécurisé. Une fois rempli, nous le fermons et aucun enfant ne peut y accéder. Mohamed, lui, a fait détruire le bassin qu'il avait fait ériger chez lui. J'ai pris l'option d'avoir un robinet chez moi. Si les bassins continuent de faire des dégâts, autant les éliminer. Avec 3 décès enregistrés en espace de 2 mois, les bassins d'eau constituent un véritable danger pour les populations. Marema Diop, Touba,
RFM. Marem Diop, et puis la société civile sénégalaise qui recommande la tenue des élections locales au plus tard le dimanche 28 juin 2020. Elle a également suggéré fin novembre pour l'audit du fichier électoral. Face à la presse, et membres de la société civile ont également déploré le report des élections locales qui pourraient, à leur avis, dérégler le calendrier électoral. Le compte-rendu est signé Mamadou Oumarba. Le projet de loi portant report des élections locales prévues le 1er décembre 2019 n'est pas du goût de la société civile. Babacar Ba est membre du Forum du Justiciable. Il est le porte-parole du jour. Le contenu de ce projet de loi risque de dérégler le calendrier électoral républicain, de violer le principe de la souveraineté nationale, de bafouer le droit de suffrage des électeurs, de porter atteinte au principe de la libre administration des collectivités territoriales, d'enfreindre le principe de la périodicité des consultations électorales et de remettre en cause le principe de la sécurité juridique. Face à cette situation, la société civile alerte et recommande la tenue des élections départementales et municipales au plus tard le dimanche 28 juin 2020. L'évaluation de l'élection présidentielle du 24 février 2019 et l'élaboration des TDR de l'audit du fichier électoral par la commission du dialogue politique au plus tard fin novembre 2019. Les organisations de la société civile ont suggéré la sécurisation et l'encadrement de la durée du mandat des élus territoriaux par la Constitution. RFM, partout, tout le temps. La Fédération des paysans de Kaffrine qui demande le démarrage de la campagne de commercialisation de l'arachide. Les paysans ont commencé à brader leurs graines dans les marchés hebdomadaires selon le secrétaire général de la dite fédération. Correspondance Omar Ndiaye. Le secrétaire général de la Fédération des paysans du bassin arachidier est très inquiet de la campagne de commercialisation de l'arachide. Et pour cause, les paysans commencent déjà à bazarder leurs récoltes dans les loumans. Cheikh Tidiane Sissi. À spéculation confondue, nous avons vraiment de très bons rendements. Notre problème actuellement qui nous pose énormément de difficultés, c'est vraiment la commercialisation. Dans certaines loumans, les gens commencent à faire même du mbapat, notamment dans le louma de Diamagadio. L'arachide a été vendu à 250 francs, à Missira, que ça a été vendu à 300 francs et à Wakunguna 250 francs. Il demande au ministre de tutelle de convoquer dans les prix BFDL les acteurs afin de fixer les prix de l'arachide. À l'état où nous sommes, nous n'avons pas encore vu le ministre de tutelle qui auparavant convoquer les acteurs pour ne serait-ce que le comité de suivi. Sincèrement, si les choses perdurent, peut-être l'arachide va aller dans le mbapat et on va vendre ça à des prix qui n'honorent pas les paysans. Nous demandons au ministre tutelle vraiment de faire le mieux et le possible de fixer le prix de l'arachide, mais aussi de mettre les fonds à la disposition des acteurs. Mais nous, ce qui nous étonne, c'est que le ministre, peut-être, c'est un mathématicien. Il est en train de factoriser les choses. Pour le cas-ci, vraiment, nous n'avons vraiment pas eu d'interlocuteur qui est ce ministre-là. Donc nous lui demandons de prendre toute la responsabilité et qui s'y est, si toutefois les choses ne vont pas marcher. Il faut signaler que pour cette campagne de commercialisation, de bons rendements sont attendus dans le bon nombre de localités du Ndoukoumane, sauf au nord de la région à cause du déficit pluviométrique important. Kaffrine, Omar Ndiaye, RFM. Omar Ndiaye, en plus bref, promotion des cultures fourragères et l'amélioration génétique, c'est le thème de la prochaine journée de l'élevage prévue le 28 novembre prochain. Kael, dans le département de Mbaké, va accueillir la cérémonie officielle. Un comité régional de développement s'est tenu à Mbaké, rencontre présidée par Sambandio Benka, le ministre de l'élevage. Je vous l'annonçais en titre, célébration du Maoulid qui marque la naissance du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. À Kaolack, le ministre du Commerce rassure les différents foyers religieux. Toutes les dispositions ont été prises pour un bon déroulement de l'événement, déclare l'autorité. Déjà, le constat et que le marché est bien approvisionné. Ibrahim Diamé. Pas d'inquiétude sur l'approvisionnement du marché à quelques jours du Gamou. Le ministre du Commerce, Aminata Assom Diatta, qui a visité quelques magasins de stockage au niveau du marché central de Kaolack, en a fait les assurances à son arrivée au domicile du Khalife général de Medina Baye. Nous avons donc jugé utile de venir nous assurer que l'approvisionnement du marché est correct. En arrivant ce matin, nous avons pu visiter le marché et nous avons constaté que les stocks étaient suffisants
et que donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir quant à la disponibilité des produits nécessaires au Gamou. Pendant ce temps, le directeur général de la Sénélec, Pape Dembabité, lui aussi faisait le tour des foyers religieux pour dire tout le dispositif engagé par la Sénélec en vue d'une bonne fourniture d'électricité durant cet événement. Aujourd'hui, toutes les dispositions matérielles, logistiques ont été prises et sont déjà fonctionnelles une semaine même avant le Gamou. Cela nous rassure dans la mesure où le Gamou est un événement qui est célébré en plusieurs sites. Et donc, nous devons redoubler de vigilance, redoubler de détermination, surtout pour faire face à tout ce qui peut être contingence pouvant altérer la qualité de service que Sénélec doit à ses abonnés. Le balai des autorités commence ainsi donc à un peu moins d'une semaine du Gamou, au moment où les cités religieuses comme Medina Baye font leur toilette pour accueillir les milliers de fidèles devant venir de tous les horizons et qui ont commencé d'ailleurs à rallier la cité de Bagnas. Ibrahim Djamé Kaolak, Radio Futon Média. Ibrahim Djamé, notez qu'une délégation de l'opposition composée d'Idrissa Seck, de Madi Kenyang et d'Issa Sall, entre autres, seront à Tivaouane ce mardi. Une visite auprès du Khalif général des Tidjanes qui entre dans le cadre de la célébration du Maulid. Rappelez que le chef de l'État était lui aussi hier à Tivaouane, Babacar. Merci Barthélémy Ngom, c'était le journal 7h11, les titres sport, Malal Junior gagne. Coupe du monde de beach soccer au Paraguay, l'équipe nationale du Sénégal vise le dernier carré. Pour Ibrahim Ndiaye Cheta, manager général de l'équipe du Sénégal, l'expérience des Lions peut permettre de viser un tel objectif. Ligue des champions en Europe, début de la 4e journée de la phase de poule. Liverpool de Sadio Mané reçoit le Racing Genk à Anfield alors que Chelsea joue contre l'équipe de l'Ajax d'Amsterdam. Merci Malal. Il y a un mois, la rentrée des classes, le début de l'année scolaire est déjà une année scolaire menacée de grosses perturbations par les syndicats. À 7h40, notre invité, Dame Mbodj, le secrétaire général du QSEMS Authentique. Et bon début de journée à tous. RFM Matin, la culture, c'est tout de suite avec Ndate Diop. Bonjour et bienvenue. Ouverture ce matin du Salon national des arts visuels. La cérémonie officielle initialement prévue à la Galerie nationale d'art est transférée au Grand Théâtre. Elle sera présidée tout à l'heure par le chef de l'État, Macky Sall. Gorée Diaspora Festival, c'est du 22 au 24 novembre, avec comme thème Île de Gorée, une histoire, une mémoire plurielle de l'impératif d'une vision partagée. L'édition de cette année va être marquée par le double hommage qui va être rendu à Feu Joseph Ndiaye, ancien conservateur de la Maison des Esclaves, et à Feu Capitaine Mbaye Diagne, casque bleu sénégalais, décédé au Rwanda. Abdoulaye Diop a assisté à la conférence de presse de l'association Gorée Diaspora Festival. Pour cette 9e édition du Gorée Diaspora Festival, des innovations seront apportées selon Augustin Senghor, maire de Gorée et président du festival. Ce concept de Notte Blanca, c'est quelque chose qui se déroule dans beaucoup de pays et nous avons décidé de le lancer ici au Sénégal. Parler de Gorée, c'est bien, mais il faut que les gens puissent connaître Gorée en profondeur. Le Khawaré, donc c'est un concept sénégalais que nous voulons internationaliser. L'autre particularité de cette année est l'hommage qui sera rendu à l'ex-conservateur de la Maison des Esclaves. Joseph Ndiaye, cette année, c'est le 10e anniversaire de son décès. Il a tellement joué un rôle crucial dans la promotion de l'après-guerre, mais aussi dans la place que Gorée occupe. Rendre hommage aussi à quelqu'un qui a été un des protagonistes de l'histoire du Rwanda. Il s'agit du capitaine Mbaye Diagne. Exposition, panel, projection de films vont entre autres rythmer l'île historique durant 3 jours. Cuba est le pays invité d'honneur de cette édition 2019 du Gorée Diaspora Festival. VIP 5C, la maison de production Pikini, a procédé samedi dernier au lancement officiel de sa nouvelle série télévisée. Un sitcom qui traite du monde du jet-set sénégalais, une production qui valorise aussi le Made in Sénégal en matière d'habillement. Aliou Ndiaye est le directeur de production. C'est un sitcom qui se déroule dans une boutique de vente de tissus. On sait que les gens qui sont dans la vente de tissus sont très intéressés par les beaux habits, sont intéressés aussi par le monde du spectacle. Ils veulent faire voir en général les tenues qu'ils mettent et ils pensent généralement que ça entre
dans le cadre de leur business. Donc on a voulu caricaturer un peu le monde du jet set sénégalais. Un vendeur de tissus qui a un ego surdimensionné, ces femmes qui ne sont intéressées que par le luxe et par le tape à l'œil. Et pour chaque épisode, il y a un tailleur qui fait le travail pour tous les comédiens. Donc on a voulu, à travers le film, vendre aussi la culture sénégalaise, vendre les tenues sénégalaises, vendre la manière de vie des Sénégalais. Autre rendez-vous qui démarre ce mercredi à Rufisque, le gingembre littéraire. Des rencontres littéraires et philosophiques au Sénégal autour du thème Vivre ensemble. Les villes de Rufisque, Dakar et Saint-Louis vont abriter ces moments de réflexion et de dialogue les 6, 8 et 13 novembre. C'est une initiative du magazine panafricain Continent Premier, basé à Genève, de notre confrère Gorgui Waldundoy. C'est tout pour cette chronique. Rendez-vous demain. Merci Ndaté Diop. RFM Matin. RFM Matin. L'émission qui réveille le Sénégal. Pas de chronique de Pape Sambakan cette semaine. En lieu et place, nous vous proposons la version en français de l'interview que Sadio Mané nous avait accordée hier avec cette mise en scène de nos confrères de RFI. Sadio Mané, auteur d'un superbe but, souvenez-vous, le week-end dernier contre Aston Villa. C'était vraiment pas évident. On a été mené un but à 0 en premier mi-temps et je crois qu'en premier mi-temps on n'a pas joué comme il fallait, donc on a été puni. Mais bon, on a essayé de continuer. En deuxième mi-temps, on est revenu, on a poussé ensemble et finalement on s'est créé pas mal d'occasions. On a marqué 2 buts, même si c'était pas notre meilleure performance, mais au moins je crois qu'on méritait les 3 points. Comme je l'ai toujours dit, j'essaie de donner le meilleur de moi-même tous les jours, que ce soit en entraînement ou en match, pour pouvoir aider mon équipe et je vais essayer de continuer aussi à marquer plus de buts ou à donner plus de passes pour mes coéquipiers. Vous faites ce début de saison-là alors que vous avez eu très peu de vacances, il y a eu la CAN, vous êtes très peu reposé. Ouais, c'est vrai que entre les deux saisons, je n'ai pas eu beaucoup de repos. Mais vous savez, la fatigue des fois c'est dans la tête. Psychologiquement, moi, je ne me fais pas de soucis à ce niveau. Tant que je peux aider mon club ou ma sélection à progresser, je mets de côté beaucoup de facteurs en fait. Si je vous dis que Mané n'est pas content de sortir, vous me croyez ou pas? J'ai l'impression qu'il a dit c'est toujours moi et c'est jamais Mohamed Salah. C'est possible. C'était cool, j'ai beaucoup aimé son show. Bon, c'est vrai, il était contrarié, c'est évident. Sadio ne cache pas ses émotions et j'aime ça. Mais tout est réglé. Mais le moment était cool pour faire ça. La complicité avec vos coéquipiers, avec votre coach Jürgen Klopp. C'est évident, on doit être des complices. Maintenant, nous avons passé 4 ans, je peux dire. On se connaît bien, donc j'ai dit qu'il est comme mon papa et donc il intervient même dans ma vie privée. Donc il a sa façon de tirer le meilleur de tout en chacun et vraiment un vrai coach en fait. Vos relations avec Mohamed Salah, est-ce qu'elles sont bonnes ou vous faites semblant tous les deux? Non, c'est pas une question de faire semblant. Je crois que ça, je suis pas du genre à faire semblant. J'essaie d'être très, très, très honnête et j'essaie de faire toutes les choses naturellement et je crois que ça se voit. Il y a des choses qui peuvent arriver sur le terrain ou en dehors du terrain. Quand on vit tous les jours, ça arrive, mais c'est quelqu'un que je respecte et on a de très bonnes relations sur le terrain ou en dehors du terrain. N'empêche, si les choses ne vont pas bien, qu'on se dise les choses et après ça passe. Sadio Mané remporte la Ligue des Champions, il fait un championnat de Première Ligue exceptionnel. On lui fait pas une publicité énorme, mais le talent est là, pur. Le Ballon d'Or, Sadio Mané, on en parle, le Ballon d'Or France Football, vous y croyez? Vous savez, tous les footballeurs rêvent du Ballon d'Or. Je ne suis pas une exception et il y a beaucoup de noms qui reviennent, mais comme je l'ai toujours dit, je laisse les choix aux différents jurys qui vont prendre la décision finale. Les distinctions UEFA, les distinctions meilleurs joueurs FIFA attribuées à d'autres joueurs, vous ne le montrez pas, mais on imagine votre profonde déception. Déception?
Non, pas du tout. Je crois que ces joueurs qui ont été nommés, je crois qu'ils ont aussi fait une très belle saison, une saison exceptionnelle. C'est un signal fort pour moi de me donner à fond, que ce soit en entraînement ou sur le terrain, pour que je puisse être choisi un jour. Le Ballon d'Or africain, pensez-vous que cette fois-ci sera la bonne pour vous? Je crois que c'est la même chose que le Ballon d'Or France Football. Pour l'Afrique, je vais continuer à me battre pour terminer sur la haute démarche. Je me battrai jusqu'au bout en fait. Ouais, la récupération, attention, ils se sont gênés. Il a attendu, c'est Sadio Mané. Et c'est le but. C'est le but de Mané. C'est le but de Sadio Mané sur une énorme mésentente. Pour vous, les Lions, ils doivent remporter cette Coupe d'Afrique des Nations de football 2021. Maintenant, il n'y a plus de calcul, c'est le rêve le plus absolu de tous les Sénégalais et on y travaille et soit à la CAN, on va aller pour gagner, bien sûr. La CAN qui se joue désormais en été, est-ce que c'est une bonne chose pour vous? Les décideurs ont décidé que ça se joue à cette période. On se plie à leur décision. C'est vrai que jouer au mois de janvier peut compliquer la situation de beaucoup de clubs, beaucoup de joueurs aussi. À l'été aussi, les gens n'ont pas beaucoup de vacances, mais il faut se plier, comme je l'ai dit, et aller défendre les couleurs de notre nation. Sadio Mané, la Coupe du Monde des clubs qui va être jouée entre juin et juillet, ça veut dire que pour un joueur qui joue la CAN, ça va être compliqué. C'est vraiment horrible. C'est pas possible. On peut pas jouer la CAN en 2021 et aussi il faut décaler la CAN des clubs. De toute façon, on sait que on va être là pour notre nation qui aura besoin de moi. Donc, bien sûr que je vais choisir mon pays, même si je veux faire mes mains. Donc, ça, il n'y a même pas de débat. RFM Matin, bon réveil sur RFM. Il est 7h21, RFM Matin et la revue de presse. RFM, la presse du jour. Présent dans plus de 150 pays, RIA est un leader mondial dans le transfert d'argent. Avec RIA, envoyer et recevoir de l'argent devient plus simple encore grâce à une large présence à travers le monde. Faites vos envois à des tarifs compétitifs au Sénégal, en Afrique et vers l'international chez l'ensemble des agences de nos banques partenaires. RIA, votre meilleur choix pour le transfert d'argent. RIA vous offre votre revue de presse. La revue de presse préparée et présentée par Georges Détidiop à la une. Georges, le dialogue national. Oui, le dialogue national qui bat de l'aile, il n'a d'ailleurs pas démarré. Le principal obstacle aux yeux de l'observateur, Famara Ibrahima Sagna, il n'est toujours pas installé dans ses fonctions de président du comité de pilotage depuis sa nomination. Une situation qui, selon mon confrère, a un impact sur le processus électoral, notamment la tenue des prochaines élections locales initialement prévues le 1er décembre 2019 avant d'être reportées par un décret présidentiel du 16 octobre 2019. Une source confie à l'observateur que tant qu'il n'est pas officiellement installé, le président Sagna ne peut prendre aucune décision. Et en homme d'État, il refuse de verser dans l'illégalité. Et source A de souligner dans le même sillage que puisque le président de la République ne l'installe toujours pas officiellement et ne le dote pas d'un budget, Famara Ibrahima Sagna croise les bras et refuse de travailler. Le journal en impute la responsabilité au chef de l'État Macky Sall qui, si l'on se fie à source A, doit se le tenir pour dit. Le journal a appris que la plénière du dialogue politique a fixé un délai d'une semaine à la commission cellulaire pour donner des réponses précises au sujet de la suite réservée au traitement de 2 de sa dizaine d'objectifs spécifiques. Et passé ce délai, indique mon confrère, la dite plénière va adresser directement une correspondance au président Macky Sall pour la prise en charge immédiate de ces 2 objectifs. Et si rien ne bouge, l'opposition n'écarte pas de suspendre sa participation aux travaux. En attendant, pour ce qui est des lenteurs du dialogue politique et du report sans encadrement des élections départementales et communales, Source A affirme que la société civile tape sur la table et réclame un encadrement juridique. Pour le quotidien, la société civile élève la voix. Selon mon confrère, elle n'est pas contre le report des élections locales, mais veut une date dans un délai raisonnable, précisément en juin 2020. Le quotidien rapporte que la société civile est représentée à la commission du dialogue politique, mais s'inquiète que ces concertations tirent en longueur alors même que le dialogue national ne bouge pas. La société civile qui s'offusque par ailleurs qu'aujourd'hui il n'y a 2 dialogues dont celui entre Wadema et Tribune se fait aussi l'écho de la sortie de la société civile et fait savoir qu'elle a dénoncé les violations de la loi et du code général des collectivités territoriales par le dérèglement unilatéral du calendrier électoral à travers des
des actes loin d'être en phase avec l'intérêt général et les principes démocratiques. Dans le champ politique, toujours Vox Populi passe à la loupe le nouveau cadre réunissant des adversaires de Macky. Il s'agit d'Idrissa Seck, Madi Kenyang, Issa Sall, Malik Gakou, Pape Diop et Adibou Soumaré. Vox Populi l'appelle ce cadre-là la Grande Alliance, première force de l'opposition, selon le journal qui souligne que le cadre devient la deuxième force de l'Assemblée nationale avec 13 députés aussi. À ne pas négliger, Idi et compagnie pèsent selon Vox Populi plus d'1 million de voix. Ces leaders de l'opposition sont attendus à Tivavone aujourd'hui. Macky Sall y était hier. Là-bas, il a loué l'islam sénégalais rempart contre la violence gratuite et la haine. C'est ce que relève en tous les cas le quotidien national Le Soleil. Les Échos, lui, rapportent les propos du khalife général des Tidianes qui avertit « Ne m'appelez plus Serigne Mbaye Sy, je m'appelle Serigne Babacar Sy, je ne répondrai plus quand on m'appelle Serigne Mbaye Sy ». Et l'on jette un coup d'œil dans le journal Libération. Il est question de révélation sur la nouvelle affaire de saisie de cocaïne au large de Dakar. 2 vacanciers dans la nasse des enquêteurs. Amadou M et Faisal jurent qu'ils étaient à la mauvaise place au mauvais moment. Les premières révélations de l'enquête, c'est à lire à la page 5 du journal Libération, qui ajoute qu'ils ont quitté la Somone à bord d'un bateau de plaisance avant de rallier la Voile d'Or, puis la zone où la première embarcation a été interceptée. Et pour terminer cette interrogation, à la une du journal Record, qui pour remplacer Salif Sané, victime d'une grave blessure au genou.